Ok. Ben, bonsoir à tous et à toutes. Et à l'île de la Réunion surtout, aussi du moins. Ben, enchanté Pierre, hein, on s'est eu ce matin encore au téléphone. C'est vrai qu'il y a 2 heures de décalage entre vous et nous. On a voulu faire ces conférences un peu thématiques depuis quelque temps avec, je vous présenterai un peu Geoffroy et qui je suis. Bon, moi je suis juste en métropole, hein, je suis un sportif aussi en trail. Et le fait de rencontres comme avec Catherine Soulier depuis peu, que j'apprends beaucoup, j'adore apprendre, et partager, échanger avec Pierre, avec les connaissances qu'il a. Je vais présenter aussi Geoffroy Curie. Alors Geoffroy Curie, lui, c'est un ostéothérapeute, passionné du sport. Il a été 20 ans de coach sportif aussi. Il a accompagné d'ailleurs des Paralympiques ou une Paralympique. On a, En athlète paralympique, je fait demande. ça. Et bien d'autres choses qu'il expliquera peut-être par la suite sur des livres. Il a écrit aussi et est passionné par la santé, un peu comme nous. Et quand tu vois ton métabolisme changer sur toi-même, bah, t'es obligé de le partager. C'est pour ça que Pierre est encore là aussi aujourd'hui, parce qu'il a changé la vie à beaucoup de personnes, comme à nous-mêmes. Donc aujourd'hui, c'est un peu le thème sur la thyroïde parce que c'est une problématique qui touche énormément de monde, mais ça, je vais laisser aussi Geoffroy en parler. La semaine dernière, on a parlé de l'arthrose. Pareil, c'est des fléaux et c'est de plus en plus. Donc, on va se concentrer un peu sur ça et voir le pourquoi du comment avec des vrais spécialistes comme Catherine, qui suit et accompagne aussi des gens là-dessus, Pierre ou Geoffroy, plus lui sur la structure de la personne. Je partage de suite ou je vais faire comment? Oui, tu peux démarrer, vas-y, pas de Ouais. souci. En attendant le démarrage, je vais vous donner quelques chiffres des problématiques thyroïdiennes. 2% de la population française, outre-mer inclus, d'accord? Donc, c'est à peu près 1,3 million de personnes touchées par des troubles thyroïdiens. 10 à 15% des femmes sont et seront touchées par des problématiques thyroïdiennes, contre 3 à 5% seulement pour les hommes. Euh, il y a sûrement de bonnes raisons métaboliques avec la phase de ménopause. Certainement, bon, tout n'est pas encore bien défini, mais il y a beaucoup de sujets qui tendent à aller vers cette raison-là. Euh, on va vers une tendance à 5 à 8 fois plus élevée dans les décennies à venir. Donc, ça va être encore un plus grand fléau au fur et à mesure, sûrement lié à l'alimentation. Et puis au-delà de l'hypo et de l'hyperthyroïdie, on a quand même deux maladies qui se détachent et qui sont très courantes, qui sont Hashimoto et Basdo, si je dis pas de bêtises sur la prononciation. Voilà. Et ensuite, à quoi sert surtout la thyroïde, hein? Ça sert à fabriquer et libérer les hormones dans le sang. D'accord? Ça contrôle beaucoup de fonctions cognitives et de développement, telles que la croissance, la reproduction, le sommeil et celle du métabolisme surtout. Voilà. Donc, on a, euh, on a voilà, quelques éléments importants qui vous sont présentés ici. Donc, le problème de croissance avec le développement du cerveau chez l'enfant, problématiques cardiaques et digestives. On a aussi, bien sûr, les troubles de l'humeur qui vont avec. On a, on a différentes problématiques en fonction d'une hyper ou d'une hypothyroïdie, comme c'est écrit sur le document. Et je pense qu'on peut déjà attaquer avec Pierre sur le deuxième point, après cette présentation. Pierre qui va nous expliquer justement un peu les conséquences, les causes. En tout cas, on vient de voir les conséquences, pardon, donc plutôt les causes principales de cette problématique. Il va, Pierre qui est un expert, on peut dire comme ça, Pierre, un expert, un passionné du métabolisme Et appelle ça comme tu veux. Ce qui compte, ce sont les résultats. C'est ça. et la compréhension qui va avec surtout. Mais je vais te laisser en parler. Tu es, là pour ça Oui, ce soir, tu es notre spécialiste. Donc, moi, je coupe le son. Si vous n'avez pas encore coupé le son, faites-le. Et puis écoutons Pierre sur le sujet. alors écoute, Julien, par rapport à ce qu'on s'était dit hier ou avant-hier, je ne sais pas, tu as mis en premier, parmi les principales causes, les polluants et perturbateurs endocriniens. Ah. Merci, Julien. Parce que, bon, c'est un avis personnel, je n'ai pas de chiffres particuliers, mais ça marche avec l'alimentation, évidemment. Et
quand tu recenses le contact avec lequel on est au niveau des perturbateurs endocriniens et, bon, pour rappel, la thyroïde, bon, c'est inscrit sur le côté gauche, là, hein, c'est la chef d'orchestre de notre organisme. Et comme en économie, quand le bâtiment va, tout va, et là, au niveau hormones, quand la thyroïde va, tout va, mais l'inverse aussi. Et les perturbateurs endocriniens, alors je te passe sous silence une grande partie, mais quand même, il me semble qu'on en a parlé ensemble, Julien, Oui. quand tu vois un pesticide interdit depuis très longtemps, les années 70, l'atrazine, qui était aspergée sur les champs de maïs, qu'on retrouve dans les fleuves et qui change le sexe des poissons. Tu vois, c'est pas anodin le truc. Et bon, ça c'est pour un des pesticides, mais la liste est longue. Hein. Je parle même pas du glyphosate, des PFAS et tout ça, auxquels on est en contact tous les jours. Les PFAS, par exemple, indestructibles. Donc quand ton organisme en récupère, comment tu fais? Et c'est là où le taf des émonctoires doit faire le boulot, mais tous ces perturbateurs endocriniens font que, bah écoute, hypo, hyper, thyroïde, Hashimoto, Maslow, etc., ça tombe pas du ciel. Ça tombe pas du ciel. Et je te parle même pas, euh, à l'époque de Tchernobyl, le césium 137, alors moi je le soupçonne d'être arrivé jusqu'à la Réunion parce que de manière concomitante, les cancers de la thyroïde et les leucémies ont été multipliés. Pareil dans le Mercantour, pareil en Corse. Donc tout ça fait que bon, notre système endocrinien prend une pète au casque. Alors effectivement, le stress, le mode de vie, facteur génétique, alors là, écoute, pour une petite partie, peut-être. Maladie auto-immune, origine, la perméabilité de l'intestin. Donc tout ça, c'est lié avec l'alimentation. Et les médocs. Et bon, les écrans, il faut que ça soit démontré, mais le truc principal, ce sont les perturbateurs endocriniens. Et merci la spiruline en général, la phycocyanine en particulier, qui Et vont permettre de kélater les métaux lourds et les saloperies et faire fonctionner nos émonctoires correctement pour s'en débarrasser. Parce que si tu ne le fais pas, t'as un problème. Une petite question justement sur ça, si tu parles des perturbateurs endocriniens, on en parlait avec Catherine tout à l'heure. Euh, j'ai encore quelqu'un qui rentre. Sur les éléments, les acidifiants, plutôt les conservateurs dans les nutriments qui à l'heure actuelle, hein, qui sont Oui, oui, agricoles. On je les disait, ce ai. qu'il disait, c'est que la synergie du conservateur qui est dans le Coca-Cola, si on prend cet exemple-là, et le conservateur qui est dans un autre aliment, dans un pain ou dans un yaourt, les deux mélangés font souvent des cocktails. Mais Julien, c'est pas les deux. C'est que tu as pléthore de molécules C'est en euh, synergie. émulsifiants, c'est le pire, que tu retrouves acidifiants, etc., dans les plats préparés. Mm. Donc, si tu ne cuisines pas chez toi, que tu es soumis aux plats préparés, tu ingurgites des perturbateurs endocriniens que ton organisme ne sait pas se débarrasser. Les émonctoires, le foie en premier morphe. Ensuite, les reins morphent, les poumons morphent, la peau morphe. Tout ça, c'est pour se débarrasser des merdes, mais on peut ou on peut pas.
Et là, avec la spiruline et la pico, on a des arguments et la Ouais. chlorophylle. Exactement, ouais, c'est vrai que c'est les différentes solutions qu'on peut amener. Bon, il y a les solutions de traitement de fond, et la plus invasive, c'est souvent les chirurgies et les ablations. On le voit de plus en plus tôt sur des jeunes, Ouais, des jeunes, hein. alors là, et ici en particulier à La Réunion, Mhm. le milieu médical a une fâcheuse tendance à vouloir procéder à une ablation partielle ou totale. Ça veut dire quoi? L'évothyrox à vie. L'ancien, les nouveaux, les galères, mais à vie. C'est fini après, une fois que c'est coupé. Je vais te donner un exemple, bon, je témoigne pour elle. C'est une jeune fille de 18 ans, donc en plein chou hormonal. Les médecins ont dit à sa mère, voilà, il y a quelques nodules sur la thyroïde. Il va falloir procéder à une ablation partielle ou totale. Résultat, 6 mois de phycocyanine, plus une trace de nodule. Ça, on va en parler justement de la phycocyanine. Un des premiers axes, c'est bien dur. Bon, l'eau, ça c'est fondamental. La prévention, bien Oui, sûr, libre alimentaire. mais Julien, Et les éléments que tu as cités, ouais. si je peux me permettre, les oméga 3 qui sont dans la membrane de nos cellules pour laisser rentrer les aliments et sortir les poubelles, Mm. si ça fonctionne mal, le petit canot par lequel ça passe, ben, tes polluants, tu les gardes. Et Exact. en premier, c'est le noyau avec l'ADN qui morphe, les Donc, mitochondries, tous les cancers démarrent dans les mitochondries. Donc, tu vois, c'est un enchaînement ouais, d'emmerdement. c'est ça. Si on regarde, donc si on prend le cas de l'eau, si on alcalise une eau, on prend une eau alcaline et un peu ionisée, on a une capacité à mieux hydrater la cellule, donc à mieux éliminer ces fameux perturbateurs. Euh, donc ça, c'est vrai que un des concepts d'une des solutions comme nous, on utilise, ou que moi j'utilise au quotidien depuis 2018 régulièrement. Mais tu parlais des oméga 3. La cellule, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, mais la cellule est faite d'oméga 3. Et si Brigitte Prévoto, qui serait là, la cadre santé, elle parlerait aussi de silice organique, et elle a raison. Mais c'est vrai que si on n'assouplit pas cette membrane, cette cellule, bah, les déchets ne sortent pas, c'est ça, hein. Et l'alimentation, les nutriments ne rentrent pas non plus. Alors, Julien, dans la membrane des cellules, ok, il y a des phospholipides, oméga 3, etc. Mais il y a du cholestérol. Du Et cholestérol. oui, et le cholestérol, dans la membrane des cellules, sert d'accroche au récepteur à l'insuline. Mhm. Et le cholestérol, c'est la matière première à notre métabolisme pour produire des hormones. C'est Mhm. la matière première. Donc, pour les gens qui prennent des statines, des anti-cholestériniens, s'il n'y a plus de cholestérol dans la membrane, il n'y a plus de récepteur à l'insuline, tu fais ce qu'on appelle une résistance à l'insuline, tu es diabétique. Et surtout, ton métabolisme, il manque de matière première pour produire des hormones. T3, T4, l'insuline pour les diabétiques, comment les surrénales avec la rénine, l'angiotensine, etc., l'érythropoïétine. Tout ça, ces hormones, notre métabolisme a besoin de cholestérol pour les produire. Et en premier, la thyroïde. Ah oui. Mais oui, mais oui. Et Donc, donc là, l'intelligence de la solution, là, je vois sur le slide, donc oméga 3, vitamine D3, et les oui, polyphénols aussi ont un atout sur la régulation de la thyroïde, certainement. Mais on en parlait, la D3, la vitamine D3 plus particulièrement aussi, non? oui. Alors, la D3, en fait, on dit c'est une vitamine, mais c'est faux. En fait, c'est une hormone. D'accord. Et de manière concomitante avec la phycocyanine, elle agit sur un mécanisme qui s'appelle le SRA, le système rénine-angiotensine, pour régler la tension artérielle.
Mais pas que. La D3, elle a des fonctions incroyables dans tout l'organisme. Hmm. C'est une horreur. D'accord. Et la phycocyanine, si tu pourrais, donc là, c'est vrai qu'il y a, j'affiche les trois éléments que tu nous as déjà cités, hein, la phycocyanine que personne connaît, certainement, il y en a qui connaissent pas là sur le Zoom, la curcumine, la spiruline, mais c'est vrai que le couteau suisse que tu as appelé, et moi j'en Ouais. suis convaincu, c'est bien cet élément-là. Les deux couplés, alors si on couple les deux, phycocyanine et oméga 3, enfin oméga 3 et phycocyanine, c'est un bon duo du coup. Je conseillerais. Ben oui, mais dans le combo, alors pour les Ah gens oui, spiruline. qui sont connectés depuis la Réunion, ils connaissent Chico, attention. Et donc le combo spiruline, phycocyanine, oméga 3, curcumine, l'eau évidemment, bien sûr, bien sûr. Et ça, après, il faut que les gens comprennent l'intérêt de ce cumul de molécules santé. C'est ça l'objectif d'un distributeur de ces molécules, c'est d'expliquer autant que faire se peut grâce à des vidéos et autres, et la balance oméga 3, oméga 6, personne ne connaît sa balance. Non. Personne. Et C'est, donc, c'est, comme c'est, ça vient en toile de fond pour que, selon qu'on se nourrit et pour sortir les poubelles de la cellule, c'est fondamental. ah oui, oui. Donc, si les gens ne comprennent pas ça, ils vont dire, bon, putain, tu m'as saoulé, tes oméga 3. Voilà. Ce sont des acides gras polyinsaturés. La spiruline en a plein. Elle en a un qui est top, que j'aime bien. Il a un Et nom super barbare. quel serait, si on reste un peu plus, pas longuement, hein, sur la thyroïde, l'action donc de la phycocyanine, qu'est-ce qu'elle aurait comme action, on sait qu'elle est Ben, antioxydante. C'est vrai que c'est un sujet tellement large qu'on peut pas exploiter ça en 3, 4, 5, 10 minutes. C'est un 2 heures d'information. Mais la phycocyanine en elle-même, puissant anti-inflammatoire, oui. puissant antioxydant, là, Mhm. contre le stress oxydatif, C'est sûr, c'est oui. très puissant. C'est très puissant. Voilà. Donc déjà, rien que ça, bon. Et euh, Et tu m'as parlé, alors si je me trompe, hein, tu as dit au début, tu as parlé du foie. Et oui, moi, le foie, la phycocyanine, on m'a toujours dit que c'était un protecteur, donc oui, hépatoprotecteur, ça protégera le foie. C'est une vérité? oui. Et le foie, c'est un organe que j'aime bien parce que c'est le plus gros qu'on ait, Hmm. plus gros que le cerveau. 600 fonctions connues. Filtre le sang, on s'occupe du sucre, du gras, etc., etc. C'est lui qui fait tout dans le corps. Et Hmm. lui, c'est un émonctoire principal qui gère notamment le cholestérol. Quand le HDL lui ramène au foie pour le retraiter, Mhm. c'est comme ça que ça fonctionne. Après, dès que tu as un problème au niveau du foie, de fibrose, il y a le syndrome Nash. Le foie gras, même si tu bois pas d'alcool, Qui est accentué tu par peux les avoir sodas. Hmm. un foie gras de canard. Et tout ça, bon, sans compter, sans compter, bon là, on n'a peut-être pas trop le temps d'en parler, mais en fonction de l'écosystème bactérien de nos Oui. intestins, arrivent dans le foie par la veine porte directe, hein, des métabolites qui Hmm. vont indiquer au foie, voilà, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Donc, selon cette composition de l'écosystème au sein de ton intestin, ton foie et le reste vont fonctionner différemment. C'est le premier cerveau, pas le deuxième. Eh oui. Là, justement, donc surtout c'est vrai que c'est tout ce que tu as dit, on peut pas s'étaler tant que ça, on peut un peu, mais derrière sur des questions-réponses plus particulièrement. Mais là, j'ai ciblé deux témoignages que je connaissais déjà, donc d'une jeune fille. Euh,
J'arrive à la mettre. Salut tout le monde. Alors, je voulais témoigner sur Natura Blue. Voilà, j'ai une hypothyroïdie, donc je suis sous hormone lévothyrox, donc hormone artificielle de thyroïde. Et j'étais stabilisée au niveau de ma thyroïde avec ces hormones grâce au lévothyrox. Et depuis que je prends Natura Blue avec à 6 à 8 cuillères par jour, donc ça fait 10 jours que j'ai suis à ce dosage-là, j'ai refait une prise de sang et je suis en hyperthyroïdie, ce qui veut dire que j'ai trop d'hormones. Donc en fait, Natura Blue est en train de me recréer des hormones thyroïdiennes naturellement. Donc en plus de mon traitement, ça fait trop d'hormones. Donc je suis en train de diminuer mon traitement lévothyrox petit à petit jusqu'à ce que j'ai plus besoin de lévothyrox et que je remercie Natura Blue et toute l'équipe qui ont cofondé cette société. Donc tu es contente parce que j'ai tellement de traitements que je suis ravie de me dire que peut-être que juste une bouteille bleue avec tout derrière une équipe extraordinaire, ça va me sauver la vie. Donc merci. Merci Cécile. De rien. Bonjour Et Patricia. une autre, un peu plus âgée. Donc, moi je souffre de problèmes thyroïdiens depuis ma puberté, il y a déjà de nombreuses années puisque j'ai 55 ans. Et depuis 3 mois que je consomme le Natura Blue, au vu donc de mes dernières analyses de sang, mon endocrinologue donc m'a baissé le lévothyrox puisque j'étais à 175 et là il m'est descendu à 100 mg. Voilà. Et j'espère bien que ça va encore diminuer et j'ose espérer que bientôt je n'aurai plus besoin de prendre de lévothyrox. Voilà. Bonjour Patrick. Donc voilà un petit peu les impacts qu'on peut avoir. Je sais que tu en avais un témoignage aussi, tu as dû en parler un peu au début, Pierre, sur ta collègue qui avait 14 ans, non? Non, c'est une jeune fille de 18 ans, mais Non, tu en avais une autre personne plus âgée, ça faisait longtemps qu'elle avait un problème thyroïdique ou je sais plus. oui, Muriel, son mari fait du surf avec mon fils. Elle, thyroïdite d'Hashimoto, donc une complication auto-immune. 14 ans de lévothyrox. Et mon fils lui donne, il m'avait entendu parler de ça, il lui donne un traitement. Et donc Muriel, au bout de 3 mois, parce que les analyses T3, T4, TSH, c'est tous les 3 mois normalement. Au bout de 3 mois, l'endocrino lui a baissé drastiquement le lévothyrox. 3 mois se passent, donc au bout de 6 mois, elle m'envoie ses analyses et je vois T3, T4, TSH, nickel. Et avec le terme E-thyroïdie. Et elle me dit, Pierre, ça veut dire quoi? Je dis, ben, Muriel, ta thyroïde refonctionne correctement. Son endocrino, pas très bien compris. 14 ans de lévothyrox, thyroïdite d'Hashimoto. Donc là, ça calme. Hein. Ah oui. Et alors une question peut-être que la plupart ne l'auraient peut-être pas posée, mais dans les produits, on parle peut-être de perturbateurs aussi tout à l'heure, ça me vient. Dans les produits de beauté cosmétiques que peuvent mettre les femmes, est-ce que ça a aussi... Aïe, 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 aïe. Ah, j'avais peut-être raison alors. Ah ouais, le parabène, l'aluminium, etc., etc. Tout ça, c'est des perturbateurs endocriniens. Et les métaux lourds comme l'aluminium, ils se stockent où? Ici, en haut. C'est là où on a plus d'acides gras, c'est le syndrome de l'ours blanc. Mais une fois que c'est là, bon, ça passe la barrière hémato-encéphalique, va t'en débarrasser, toi. Bah oui. Merci la chlorophylle, merci la phycocyanine, elles font le boulot. C'est pour ça que au tout début de la chélation, les personnes, si on prend de trop grosses quantités de spiruline, phyco et tout ça, on peut avoir des sensations de nausée au moment de la chélation. Eh oui. Parce que c'est vrai que tu parles de chélation, hein. La chélation, c'est vrai que c'est des éléments, les microalgues, les cyanobactéries comme la spiruline et la phycocyanine en est issue. Elle est capable de capter, c'est ça, ces métaux lourds, donc dans l'atmosphère où elle vit, mais dans l'organisme où elle pénètre. Donc on parle de perfluor, on parle de PFAS, de même d'engrais perturbants. Elle est capable de prendre, d'avaler et d'éjecter, c'est ça?
c'est ça. Et on parle beaucoup de microplastiques. Oui. Tu as noté que chaque semaine, en moyenne, on bouffe l'équivalent de plastique d'une carte Et bancaire. Alors, ça a contaminé la chaîne alimentaire, mais des petits poissons jusqu'aux plus gros, qui sont accumulés comme le mercure sur le thon et les grands poissons prédateurs. Et toi, quand tu manges ces éléments, tu te prends le shoot. c'est ça. Après, comme ce sont des nanoparticules, hein, on est à l'échelle du milliardième là, hein, donc ça se voit pas, mais ça passe la barrière hémato-encéphalique. Mhm. Et comme ton corps, bah, il connaît pas les plastiques, qu'est-ce que tu veux qu'il en foute? Et problème. Il prend. Eh bien, ces études là, on va rester là-dessus, mais ces études sur même sur l'eau, hein, on en parle, on en a parlé un petit peu au début. Là, cette petite carafe qui fait un job assez sympathique. Mais c'est dans l'eau, les plastiques sont quotidiennement. Elles s'évaporent, même il y en a tellement de plus en plus vont s'évaporer. Elles se retrouvent dans les nappes phréatiques en montagne et on retrouve encore. Donc c'est une chaîne sans fin qui ne s'arrêtera jamais. On a lancé une machine en microplastique, hein, si on reste là-dessus, monstrueuse. Donc il faut absolument rentrer dans une filtration d'eau. Ça c'est inconcevable de faire autrement. Il faut arrêter ces bouteilles plastiques. Ça c'est un gros conseil. Et par contre, il y a un truc qui m'a perturbé maintenant avec cette solution qu'on a depuis un an. C'est que c'est bien les oméga 3, c'est bien tout ça, mais on ne sait pas vraiment le taux, quelle quantité on peut en avoir dans notre corps, parce que je peux manger peut-être trop d'oméga 3 ou pas assez. Et c'est là il y a un élément qui rentre en jeu, un collaborateur, un partenaire de la structure, de la solution, de ZZ, qui est caché derrière, entre guillemets, mais qui s'appelle un laboratoire qui s'appelle Vitas. Eux, ils sont capables justement de prouver ou de démontrer, c'est ça, à la personne, le déséquilibre qu'il a entre l'oméga 3 et l'oméga 6. Si on prend que ce test-là, après ils ont les tests sur la vitamine D, sur la glycémie, donc l'hémoglobine glyquée, mais ça on en parlera un autre moment si on parle du diabète, quand on parlera du diabète type 2, et bientôt sur le microbiote intestinal. Ils veulent démontrer, prouver que des éléments servent à quelque chose sur l'organisme de la personne et pas vendre, enfin pas prendre pour prendre. Donc déjà l'eau pour moi c'est vital, c'est même plus un test de tester quoi que ce soit, on sait que les eaux sont pas terribles. Maintenant sur ce test qu'on voit devant vous, le monsieur Vitas, le gros laboratoire, eux ils sont capables de démontrer ce qu'il y a dans la membrane cellulaire sanguine de la personne. Donc là, c'est une photo, une image d'une personne, d'un ami, une connaissance à moi. Il fait du badminton, j'allais dire badeur, mais je sais plus le terme exact. Alors ça veut rien dire et tout dire pour tout le monde, mais on voit 47 et 1. En fait, 47, c'est 47 oméga 6 pour 1 oméga 3. On doit avoir un chiffre de 1 oméga 3, 1 pour 1 quasiment à la naissance. 1 sur 3, on est bien. Au-delà, on n'est pas bien. Voilà, pour résumer. Et après, bah, ils font des indicateurs. Il y a un bilan de 27 pages qui t'envoie. 27 pages pour savoir, pour pouvoir te démontrer où tu en es au niveau membrane cellulaire. Je vais vous montrer l'analyse d'ailleurs de la personne, un peu plus poussée. Mais on voit des chiffres. Donc là, 0% indice de protection à 0. Donc toute bactérie, tout champignon, tout virus va pénétrer chez lui, son corps va pas pouvoir lutter. Et on a d'autres éléments qu'on va voir de suite. Alors, faut que je change de page. Je vais passer sur celle-là. Voir si ça veut bien. Non? Ah, si, c'est bon. Donc là, on voit une analyse un peu plus pointue, entre guillemets, hein, voilà, une analyse un peu plus poussée, mais je vais pas regarder tous les chiffres. Il y a un chiffre qu'on voyait avant, 1 sur 21, et qu'on revoit ici. Donc là, ce chiffre-là, chez lui, chez cette personne, ben, lui donne une absorption d'aliments à 0. Tout ce qu'il mange, à presque 0. Tout ce qu'il mange passe, traverse, ne sert à rien. Donc un Doliprane, si on prend un médicament, il ne servira à rien, ou très faiblement. Et d'ailleurs, il s'est cassé le tendon d'Achille l'année dernière. Fracture de fatigue, enfin bon, il y avait certainement son métabolisme, vu le désordre qu'il a,
il est pas. Donc voilà un peu l'analyse qu'on peut avoir grâce à ce laboratoire qui va te prouver chez la personne où est le problème. Une des parties des problèmes. Donc c'est vrai que sur les problèmes thyroïdiques, de savoir quel taux on est au niveau membrane, hein, c'est ça, Pierre? L'intérêt du test pour les gens qui ont des problèmes thyroïdiques? Oui, entre autres, les oméga 3, mais c'est l'approvisionnement pour que l'ensemble Oui, du système endocrinien fonctionne fonctionne. correctement. Et la phycocyanine en particulier, Hum, elle va permettre de réguler la production des hormones, de hum, toutes les hormones, thyroïde, insuline, oestrogène, progestérone, etc., etc., en termes de régulation. C'est ça qui est important. ouais. Et donc, Par cette rapport, personne-là, si on prend ce cas-là, cette personne qui a 1 sur 47, bon, c'est un homme. Peut-être que, comme il disait le chiffre, ce qu'il a expliqué, ce que j'ai retenu de ce qu'il disait Geoffroy, que les hommes il y a beaucoup moins d'hommes que de femmes. Il me semble qu'il a sorti, je suis pas sûr, hein, 1 sur 8 pour les femmes, une femme sur 8, mais un homme sur 20, si je dis pas de bêtises. Ou c'est les chiffres que j'ai étudiés, je sais plus. C'est à peu près ça, c'est à peu près ça. C'est ça. 15% des femmes et 5% des hommes en moyenne. Hmm. Oui, tout à fait. Donc là, clairement, lui, au niveau thyroïdien, il peut avoir des problématiques parce que les déchets, ils les évacue pas. oui, oui. Et alors, il faut comprendre aussi pourquoi on dit oméga 6 ou oméga 3. On a besoin des deux. Ils ont des Oui, effets antagonistes. Oméga 3 anti-inflammatoire, oméga 6 pro-inflammatoire. On a besoin des deux. Les oméga 6, si tu veux, la liaison sur l'acide gras se fait au sixième rang. Donc notre organisme, pour le détricoter, c'est comme un médicament, il est difficilement sécable. On ne sait pas trop quoi en faire. Les oméga 3, c'est au troisième rang, c'est beaucoup plus facile pour nous. Et donc c'est pour ça qu'on a une souplesse dans la membrane cellulaire. Mais si tu as beaucoup d'oméga 6, ta membrane elle est quasi rigide. Si en plus tu consommes des graisses hydrogénées et tout ça, là, c'est du béton, ta membrane cellulaire. Donc, à la fois pour rentrer les nutriments et sortir les poubelles, mais aussi pour la division cellulaire. Elle doit se séparer en deux à un moment ou à un autre. exactement. Hmm. Donc, tout ça, il faut une certaine souplesse. Et là, j'ai voulu remettre deux, trois images en plus. Donc là, les tests en haut à gauche, mais de ce laboratoire indépendant, hein, vraiment, ils sont basés sur Oslo. Ils sont des chercheurs hein, passionnés de ça. D'ailleurs, là, les petites images en bas à gauche, c'est la chromatographie. Donc, c'est pas une prise de sang basique. Ils vont prendre du sang séché pour analyser la cellule. Et sur le côté droit, j'ai voulu mettre ta passion, les photobioréacteurs qui sont au-dessus et en dessous la culture de la spiruline. Donc il y a deux formes de culture, hein. C'est ça, hein. Il y a Ouais, deux formes de culture. ouais. Oui, mais il n'y a rien à choisir un Et avatar, ça sert à rien, ça sert à rien ça. ça, c'est un truc que les Donc gens Claude, doivent Ah, mais c'est comprendre que là, j'avais mis que toi. avant de consommer de la spiruline. Parce que dans les bassins que tu vois en bas, visiblement, c'est une grande ferme, hein. bah, le sang. Oui, il me semble que c'est Hawaï. Ouais. Il me Et semble que c'est Hawaï, ouais. donc, Hawaï, c'est mitoyen à l'aéroport. Oui, Donc, tu imagines bien, chaque fois qu'un avion atterrit, les pneus, ça dégage des microparticules. oui. Où ça va? Dans le bassin. Et le kérosène qui reste dans l'atmosphère, Aussi, qui redescend jamais. aussi. Donc tout ça, la spiruline, elle, si tu veux, dans un bassin à la surface de l'eau, pour se nourrir, elle va capter d'abord des carbonates, hein, c'est son alimentation principale, nitrogène pour l'azote, mais pour bouffer. Mais s'il y a des métaux lourds, ce qui se passe dans les fermes en Chine et autres, elle va les chélater. Donc c'est ce que je dis souvent, tu te retrouves en pharmacie avec des spirulines bio, tu sais pas ce qu'il y a dedans.
et surtout Hawaï, Chine, Earthrise dans Ou deux bio, ouais, parties. marqué bio, c'est ça. Et Oui, par contre, parce ce que que fait celle de... c'est le bio chinois. Et Exact. aussi pour le séchage, parce que dans la culture, moi j'ai cultivé pendant 2 ans. C'est une étape fondamentale, le séchage. Pas en dessus de 41 degrés comme nous. Sinon tu fais 15 en température. Et elle, c'est pareil. Donc ces grandes fermes utilisent un système spray dry où la biomasse rencontre un air chaud à 180 degrés pendant 2 secondes. Donc, instantanément, ça tombe en poudre, ok, emballer, c'est pesé, d'accord, t'as gagné du temps, mais toutes les vitamines du groupe B qui sont hydrosolubles, qui ne se stockent pas, elles ont pris un pet au casque. Donc voilà, et par contre, dans les photobioréacteurs, en circuit fermé, tout est contrôlé, de l'entrée à la sortie. Donc, tu peux pas avoir une qualité comme ça en bassin. Pas possible. Bah, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a mis... c'est hyper important ce que tu dis. Est-ce qu'il y a de la qualité et médiocre de plus en plus hein, dans la complémentation, la nutrition, et même dans la nutrition maintenant. Et la complémentation, beaucoup de choses qui ne servent à rien. Rien du tout, quoi. Là, c'est vrai que la phycocyanine, ce jus bleu, qui est issu de ce jus vert, pour simplifier, c'est un des pigments de la spiruline, est formidable. Donc, c'est vrai que là, il y a un concept, un combo pour les problèmes des gens, hormis bouger aussi. Alors, par contre, le sport, hein, sur cette problématique, sur ce thème-là, a une importance vitale, Ah ben oui, Julien, aussi comme le diabète, hein, bien sûr, comme tout le... oui, bouger sa fesse, c'est le meilleur de tous les médocs, pas que pour le diabète, pour tout. Parce que quand tu bouges ta fesse, tu multiplies les mitochondries. Mm. Dans chacune de nos cellules, on en a un certain nombre dans le cytoplasme, mais quand tu as une activité physique, tu multiplies ce nombre de mitochondries. Donc, tu as plus la pêche. Et ainsi de suite. Je te parle même pas de la circulation sanguine qui va pouvoir abreuver les organes et tout ça, quoi. Voilà. Ok. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je vois que Catherine, je voulais laisser la main, mais elle a un problème avec son ordinateur. Il a planté. Donc, elle s'excuse. Elle va essayer de se reconnecter, par contre. Mais s'il y en a qui ont des questions en attendant, pour résumer, on a essayé de faire court justement pour que les gens puissent comprendre et que ça puisse dupliquer plus facilement. Donc, s'il y en a qui ont des questions, faut pas hésiter. Arnaud, peut-être. Alain. Je sais pas, je vois pas dans le chat. Ah, c'est là. Patrick, Odette, vous levez la main comme ça. Hop, on va avoir une petite main qui va apparaître. Et puis, vous pouvez poser votre question. Tac. OK? Comme ça. Ah, Catherine, elle revient. Non. Sébastien, une question. Brigitte, Aurore. Comme j'en ai posé quand même pas mal. J'en ai posé pas mal. On a essayé d'être clair et concis aussi. Je ne sais pas si Catherine va réussir à... Ben oui, mais là, elle capte même plus. Attends, je vais vous parler d'un élément qu'elle nous a proposé la semaine dernière. Elle nous a évoqué un test sur une prise de sang pour découvrir justement la balance oméga 3 oméga 6 avec d'autres paramètres. Le test vaut 90 euros. Alors ici dans l'Hexagone, donc je ne sais pas s'il est plus ou moins cher, par exemple là à La Réunion, mais j'ai trouvé ça quand même assez surprenant, sachant que le test fait par Zinzino est nettement moins cher quand même, et que la plupart des distributeurs vont offrir le premier. Donc c'est quand même important de le souligner, c'est qu'en plus d'avoir un produit et un test efficace, pertinent, euh, en plus il est moins cher que ce qui se fait en temps normal
dans les laboratoires. Donc voilà. Oui, c'est ça. Et ce qu'on a apporté là, ce que j'ai expliqué, elle me parlait de ces perturbateurs, enfin de ces mélanges, de ce combo. Elle me parlait aussi du levothyrox parce qu'elle est docteur en pharmacie. Elle en a proposé quelques temps. Et là encore, c'est dommage parce qu'elle a un témoignage d'une personne qui, ah, c'est dommage que ça va. Par rapport à ce docteur, lui conseille le levothyrox, hein. Mais alors je sais plus pourquoi et le comment, hein. Mais elle a réussi à le réguler aussi grâce à l'alimentation. Donc c'est là que notre corps est bien fait, notre corps est capable de faire des choses, mais encore faut-il lui donner les bonnes choses. Et si on reste sur ne serait-ce que la petite, même si ça reste une filtration simple et basique, elle est fondamentale déjà. Pour arrêter d'acheter ce plastique et le jeter dans les rivières, parce que ça me perturbe, moi, ça me perturbe mentalement. Et ça m'agace plus au point. Et après, c'est vrai que ces éléments bleus, là, cette FICO que j'ai découvert il y a plusieurs années, moi qui a changé ma vie au niveau d'ulcère. Donc moi, c'est au niveau digestif et au niveau sommeil et au niveau sport aussi qui m'a bien aidé. On en parlera la semaine prochaine sur le sport. Mais c'est des molécules formidables qui coûtent pas. Ben là voilà, quand on parle du loup. Qui coûte pas non plus une fortune. Donc, comme l'oméga 3, c'est pareil. L'oméga 3, il faudrait en prendre. Alors, je dis de bêtises, Pierre. Quantité journalière, peut-être comment Catherine pourrait le dire aussi. Elle est là, elle est là, elle est là. Tu nous entends, Catherine? Pas sûr. Je vais l'accepter. Mais en quantité journalière en termes d'oméga, de DHA, c'est 250 milligrammes. En termes de sardines, plutôt en quantité de sardines, ce sera plus simple. Et tu le... Oui, écoute, c'est plutôt en unité. Et par exemple, quand tu trouves en pharmacie de la D3, parce que la D3 est issue de mammifères, Exact. et la D2, c'est végétal, c'est pas pareil. Et préconisation d'emploi 1000 unités, moi je double. Ouais. Et je prends ma dose de Balance Oil en plus. Et en plus, t'es à la Réunion, il fait soleil. Ouais. La D, la vitamine D, tu l'as. Après, tu la synthétises à la marge, hein, mais Oui, mais ça suffit pas ça suffit avec pas, ouais. le soleil. Ça ne suffit pas. Catherine, Même, vas-y. moi, j'ai une peau très claire et je suis un sujet à haut risque de mélanome, hein. Mais même les peaux foncées, ben, eux aussi, c'est pas évident, hein, pour synthétiser la D. Oui, j'ai vu les résultats en Afrique, ils sont pas hauts non plus en vitamine D, ils sont complémentaires. Exact, tu as raison. Et Catherine, justement, il y a une question pour toi. Oui, Par rapport... désolée, je n'ai pas du tout suivi. Je viens juste de vous entendre il y a 30 secondes et je Merci perds Claude. complètement le fil. Merci Claude qui a dû récupérer le branchement. Ouais, je sais pas si ça va tenir, hein. Il Faire faut au qu'il mieux. pédale. Non, il y avait une question par rapport à tes tests que tu nous as parlé la semaine dernière que tu utilisais en oméga 3, les tests que tu utilisais en oméga 3. Les tests qu'on fait en laboratoire, tu veux dire? Oui. C'était quoi, à quel prix tu les faisais ou ils Oui. faisaient? Alors, moi, je ne les fais pas, mais en tout cas, un laboratoire d'analyse, il propose ce qu'on appelle le profil des acides gras, profil nutritionnel des acides gras, et il teste 14 acides gras. Mhm. Et il faut compter, alors selon les laboratoires, il faut compter entre 70 et 92 euros. D'accord, selon les laboratoires, ouais. On est plus proche des 90 euros. Mhm. Voilà. D'accord. Mais c'est Et un test après voilà, qui nécessite après, je dirais, une analyse d'un professionnel. C'est mhm. beaucoup difficile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ces tests, de vraiment faire une analyse objective. Alors que le test d'Enzino, il est quand même assez parlant et on peut Oui. vraiment, avec le résultat, voilà, adapter son alimentation Et l'analyser, ouais, c'est vrai que ça a été une synthèse à peu près simple et compréhensible aux personnes lambda.
Oui. Après, on est toujours accompagné, hein. C'est vrai que j'aime bien ton analyse, où j'ai pareil, je communique aussi avec Cavia de temps à autre, une autre personne. Par contre, tu me parlais aussi, toi, que tu avais une connaissance qui avait un problème thyroïdique à l'heure actuelle, ou dans les... Alors, dans ma pratique de naturopathe, oui, effectivement, je rencontre des personnes qui ont ou bien une hypothyroïdie qu'on appelle fruste, ou bien des thyroïdites, enfin des maladies d'Hashimoto qui sont de plus Mhm, en plus fréquentes. Ça, effectivement, oui, j'en rencontre. Et avec certaines problématiques aussi, des problèmes avec des traitements comme le lévothyrox, pour pas le citer, mhm. personnes qui sont pas vraiment équilibrées avec cette T4 et qui présentent des signes encore d'hypothyroïdie, Et effectivement. il peut y avoir des effets un peu, j'ai pas fouillé du tout, je connais pas du tout ces molécules de lévothyrox. Il peut y avoir des effets secondaires sur cette molécule? Bah, il faut que le dosage du lévothyrox soit vraiment bien pointu, bien Mhm. adapté. Et il Bien faut savoir suivi. que la thyroïde, elle est très sensible à beaucoup de facteurs. Mhm. Euh, le stress, les hormones, les carences. Et je dirais que le lévothyrox, c'est que de l'hormone T4. Donc, c'est une hormone qui n'est pas active. Il faut qu'ensuite, elle soit convertie en T3 active, hein. Et là, ça pêche un peu souvent au niveau de la conversion T4 en T3. Et c'est bien pour ça que souvent, effectivement, les dosages de lévothyrox ne sont pas vraiment adaptés après à la clinique. C'est-à-dire que les gens se plaignent malgré une TSH tout à fait dans la norme. Selon les médecins, elle est dans la norme, Mhm. mais euh, les personnes ne sont quand même pas au meilleur de Et, leur forme. Oui. et qu'est-ce qui permet de l'activation L'activation de T3 en T4, ou de T4 en T4 T3? Oui. ben, l'activation de T4 en T3, elle dépend d'énormément de choses. Elle dépend de la nutrition déjà. Bon, il y a Il encore y a ce une- même facteur, ouais. Je ne sais pas ce que vous avez dit dans tout le début de la conférence, mais effectivement, il y a énormément de facteurs qui interviennent. Il y a bien sûr les perturbateurs endocriniens, il y a la carence en sélénium, en zinc. Euh, il y a énormément, oui, de facteurs qui interviennent pour que cette conversion se fasse bien. Et donc, oui, c'est vrai que tu n'étais pas là, mais du coup, Pierre, le sélénium et le zinc, est-ce qu'elles se retrouvent dans la spiruline ou pas, ces éléments? Julien, tu déconnes. Eh oui, je sais, je fais exprès. La spiruline, elle contient plus de 70, il me semble, que c'est 72 oligo-éléments. Hmm, Magnésium, calcium, sélénium, qui est un qui concerne pas que, hmm. chrome pour lutter contre la résistance à l'insuline. Bref, tous ces oligo-éléments sont cofacteurs enzymatiques. Hmm. C'est-à-dire que lorsque tu as une alimentation comme aujourd'hui, où tu as des tomates qui poussent en hydroponie, qui ne connaissent pas la couleur de la terre, qui ne savent pas ce que c'est qu'un oligo-élément fourni par la terre. C'est comme ça que ça se passe. Ça commence avec les vers de terre qui creusent et remontent des argiles des oligo-éléments que la plante va s'en servir. Et toi, quand tu manges la plante, tu en bénéficies. Et la spiruline est blindée d'oligo-éléments. Je te parle même pas du fer et du reste. Oui, 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 oui. Et des acides aminés, ouais. Oui, là c'est autre chose. On n'est pas sur Hmm, les oligo-éléments là. hmm, hmm. Ah ouais. Donc, Les acides aminés, bah écoute, c'est le seul élément naturel qui comporte les 20 acides aminés que la vie sur Terre a choisi, dont les 8 essentiels. Il y en a 8 essentiels parce que si tu ne les trouves pas dans l'alimentation, tu peux pas les synthétiser. Très important. La proline pour favoriser la production de collagène, phénylalanine et tryptophane pour agir sur la satiété, le tryptophane, matière première pour la pinéale, et produire mélatonine et sérotonine. Donc, même si tu veux acheter de la sérotonine en pharmacie, c'est pas pour ça que tu vas mieux dormir.
Par contre, si tu fais bosser Pinéal avec un apport endogène de matière première, en l'occurrence le tryptophane, c'est un acide aminé qui est très fragile. Donc ça m'étonnerait que dans la spiruline chinoise, tu le retrouves. Donc, alors, si on revient, si tu conseilles pas, moi je conseillerais pas du coup la spiruline lambda d'Hawaï à des personnes qui ont des problèmes de thyroïde, parce qu'il y a des perturbateurs, hein, les polluants qui s'y retrouvent. Donc, les gens fassent attention à prendre la bonne. Oui, ouais. Ok. Mais bon, à défaut, par exemple, ici à La Réunion, il y a un producteur à Sainte-Marie qui bosse bien, mais il chauffe trop. Mais bon, Hmm. c'est une production locale, ok. C'est mieux de consommer ça que les chinoises, hein. Hmm, 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 hmm. Bah, très bien. Je sais pas s'il y a des questions, je pense qu'on a fait largement le tour. Non. Je pense que c'était vraiment très bien. Je te remercie Pierre, je te remercie Catherine. Même si on t'a pas trop présenté en tant que ancien docteur en pharmacie. De combien de temps de docteur en pharmacie? 30? 20? Presque, presque 30. Et aller sur Sainte-Marie, c'est une personne formidable, vraiment à rencontrer. Sainte-Marie, alors pas de la mer, c'est ça, Sainte-Marie-la-Mer, Oui, dans Et, les oui, là c'est bien Pyrénées-Orientales. bas. en parlant de pharmacienne concernant la thyroïde, j'ai une amie, Catherine, Piton-Saint-Leu, qui a une pharmacie très spécialisée en aromathérapie et tout, elle, hypothyroïdie. Et je lui ai dit, Catherine, tu as l'ancien, le nouveau Levothyrox, euh, t'as réglé ton problème comment? Avec la phycocyanine. Elle est pharmacienne, hein. Non, mais c'est une super molécule. Une super molécule. Qui coûte pas grand-chose. À Mais cette concentration-là, qui coûte pas grand-chose. On est sur du 14 grammes litre. sa qualité Hmm. dépend très étroitement de la qualité de production de spiruline au départ. Parce que comme la FICO est hydrosoluble, bah, avec de l'eau, tu la détaches du thylakoïde, tu la sépares des chlorophylles caroténiques qui sont liposolubles. Donc, mais tout dépend de la qualité de production de spiruline au départ. Très bien. Eh ben, je vous remercie à tous. Je sais pas s'il y a vraiment des questions. On peut boucler l'enregistrement déjà. Sortir de là. Est-ce qu'il y a des questions? Thierry, Alain, Claudette, Patrick, Sébastien?